Bonjour. Je propose d'ouvrir la séance et comme d'habitude, je vais donner la parole à notre secrétaire général pour quelques informations et le résumé de la séance précédente. Alors, deux informations. Vous savez que l'Académie tient 2 élections par an pour la candidature des nouveaux membres. Mais nous avons d'une part une secrétaire qui a été 3 mois en arrêt de travail et qui a démissionné. Donc, c'est Fatia qui s'occupait depuis des années des élections. Elle n'a donc pas pu gérer toutes ces candidatures et donc les élections sont reportées à la fin juin, le temps que nous trouvions quelqu'un pour la remplacer. Donc, les différents candidats ne s'inquiètent pas, leurs candidatures sont toujours valables et seront traitées dans les formes. La deuxième information est plus triste. Nous avons appris le décès de Bernard Delettre. Bernard Delettre, PUPH de chirurgie viscérale à Cochin, qui était membre de notre académie et qui est décédé à la fin de la semaine dernière. Je vous propose une minute de silence. Merci. Le résumé de la séance précédente qui avait trait à la chirurgie transgenre. Oui, donc le résumé du mercredi dernier était dédié à la chirurgie transgenre, modéré par Antoine Fex et François-Xavier Madec. La première communication était de Béatrice Denaès, journaliste, trans, professeur à Sciences Po. La question trans aujourd'hui, épidémiologie, terminologie, sociologie et enjeux. Il faut distinguer le sexe, sur les données biologiques et anatomiques, de l'identité ressentie de genre, de l'attirance sexuelle ou de l'expression du genre, tenue, attitude. Concernant l'épidémiologie, on ne dispose d'aucun chiffre. On a parlé de entre 15 000 et 400 000. Vraiment, c'est une population qui est difficile à identifier. La transidentité est reconnue par l'OMS depuis 2019. Depuis 2016 en France, les changements de prénom et d'état civil ont été simplifiés. Une situation maintenant bien identifiée permettant une meilleure insertion sociale et un accompagnement individualisé et adapté. Jean Chambry, pédopsychiatre, accompagnement de la transition. L'incongruence entre l'anatomie et l'identité ressentie est reconnue depuis 1990. L'affirmation de l'identité débute à partir de l'âge de 4 ans et surtout à l'adolescence. Un accompagnement de l'enfant et des parents est nécessaire, surtout s'il existe des troubles du spectre autistique. Il n'y a pas d'indication chirurgicale, mais si besoin, un blocage hormonal de la puberté est possible. Une prise en compte de patients croissante. Nicolas Johnson de Tenon, traitement d'affirmation de genre, prise en charge par le médecin prescripteur d'hormones. Pour la transition homme vers femme, l'ostradiol et le décapeptyl sont prescrits hors AMM jusqu'au changement d'état civil. Il existe une grande variation individuelle de la réponse au traitement qui agit entre 3 et 5 ans. Les effets secondaires augmentent avec la durée et l'âge de la prescription. Pour la transition femme vers homme, la testostérone permet la mue, la pilosité et l'aménorrhée en quelques mois. Les risques thérapeutiques apparaissent faibles, mais on manque de recul et d'études. Une offre de soins qui reste insuffisante. Sarah Cristofari de Tenon, transition médico-chirurgicale de la femme trans, féminisation du visage, l'autre regard. Avec l'âge, le visage se masculinise naturellement. Les gestes multiples sont réalisés aux 3 étages, mais aussi à l'étage cervical, en particulier les plasties fronto-orbitaires ou du cartilage thyroïde. Bien établir le cahier des charges avec la patiente en amont du programme thérapeutique. François-Xavier Madec-Foch, les transitions génitales. Pour la transition homme vers femme, la vaginoplastie est demandée par plus de 3/4 des patientes, avec des bons résultats fonctionnels dans plus de 80% des cas. Elle est réalisée en un temps, orchidectomie bilatérale, dissection interprostato-rectale sur 15 cm,
transformation du pénis en clitoris, création du vagin par les poses scrotales et péniennes. Pour la transition femme vers homme, seul un homme sur 3 est demandeur parce que c'est beaucoup plus compliqué techniquement. La méidoplastie, transformation du clitoris en micropénis, se fait en un temps. En revanche, la phalloplastie exige plusieurs temps, reste perfectible dans ses résultats et comporte plus de 30% de complications. Des interventions exigeantes pour une demande importante. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Par haut-parleur. Très bien. Merci beaucoup. Alors, entre 15 000 et 400 000, en fait, la différence est entre le nombre de patients pris en charge dans le cadre de l'AFD, qui sont peut-être même moins de 15 000, à peu près 9 000, et qui ont une orientation vers l'augmentation. Et 400 000, c'est l'évaluation statistique d'éventuels candidats à un changement de genre et de sexe, mais on n'a aucune autre statistique épidémiologique. Ce que l'on sait, c'est que l'offre de soins doit s'organiser, doit augmenter, comme tu l'as signalé, doit également s'organiser. Ça a fait l'objet d'un rapport au ministère de la Santé il y a 2 ans, Olivier Véran, le ministre de la Santé, et une commission a été créée à l'autorité de santé qui réfléchit sur cette offre de soins.